Et bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, le Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons est plus proche de nous que nous le croyons, car nous sommes à la fin du monde. Et l'ignorer, cela fera de toi un ignorant. Or, l'ignorance est une âme fatale contre tout développement. Oui, bien-aimé, l'ignorance spirituelle est une âme fatale contre l'Église de Jésus-Christ de nos jours. Car c'est par l'ignorance et dans l'ignorance que le peuple de Dieu périt. Oui, bien-aimé, le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Or, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Ignorer Jésus-Christ, c'est d'ignorer la vérité. Car le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père sans passer par le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour la bonne compréhension de ce message. Amen. Et bien-aimés, le message que nous allons écouter aujourd'hui est un mystère. Oui, car Jésus-Christ est un mystère, mais révélé aux saints. Il est écrit dans le livre de Daniel 12, au verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et bien-aimés en Jésus-Christ, qui sont les habitants du pays que l'on appelle la Côte d'Ivoire? Et pourquoi nous retrouvons les dimensions de ce pays que l'on appelle la Côte d'Ivoire dans le livre d'Apocalypse 21 au verset 16. Et pourquoi dans le livre d'Apocalypse 12, nous retrouvons les événements de la Côte d'Ivoire dans ce livre d'Apocalypse? Et qui sont exactement les habitants qui y résident dans ce pays que l'on appelle la Côte d'Ivoire? Et pourquoi l'Éternel Dieu nous dit dans le livre de Cantiques des Cantiques de Salomon au premier livre, au verset 5 à 6, et que la fille de Jérusalem est noire, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem est noire, mais qu'il ne faut pas regarder son teint noir, car c'est le soleil qui l'a brûlée. Donc si le soleil ne la brûlait pas, la nouvelle Jérusalem allait avoir une autre couleur de peau. Mais parce que le soleil l'a brûlée, il ne faut pas regarder son teint noir. Mais qui sont exactement ces personnes qui ont le teint noir? Et pourquoi nous retrouvons les événements de la Côte d'Ivoire dans le livre d'Apocalypse et ses dimensions? Et il est clair que Dieu a choisi la Côte d'Ivoire comme pays pour se révéler à l'humanité. Mais il est écrit dans le livre de Amos 3 au verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Il est clair que non. Il est écrit dans le livre de Jean 4 au verset 22 que le salut vient des Juifs. Dieu choisira-t-il la Côte d'Ivoire comme pays de salut? Dieu marchera-t-il avec la Côte d'Ivoire sans même la connaître? Non, car il est écrit dans le livre de Amos 3 au verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? » Non. Si Dieu a choisi la Côte d'Ivoire alors, c'est qu'il connaissait la Côte d'Ivoire auparavant. Et c'est peut-être pour cela que nous retrouvons les dimensions de la Côte d'Ivoire dans le livre d'Apocalypse 21 au verset 16, et que nous retrouvons les événements de la Côte d'Ivoire dans le livre d'Apocalypse 12. Et c'est peut-être pour cela que l'Éternel Dieu nous dit dans le livre de Cantiques des Cantiques de Salomon, au premier livre, au verset 5 à 6, que la fille de Jérusalem, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, a la peau noire. Et qu'il ne faut pas regarder sa couleur de peau, son teint noir, car c'est le soleil qui l'a brûlé. Mais les habitants qui habitent dans le pays que l'on appelle la Côte d'Ivoire, sont-ils des Juifs? Car le salut vient des Juifs. Et bien-aimés,
C'est à toutes ces questions que nous allons répondre en ce jour. L'Éternel Dieu m'envoie vers vous, vous montrer cette lumière, ce mystère. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, car le temps fixé est proche. Et bien-aimés, notez bien. Il est écrit dans le livre de Daniel 7 au verset 27, « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » Et bien-aimés, il est clair ici dans ce verset que le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Le peuple des saints du Très-Haut, c'est-à-dire des Juifs, d'où nous vient le verset de Jean 4 au verset 22, que le salut vient des Juifs. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. À ce peuple des saints du Très-Haut, oui, bien-aimés, à ce peuple-là, à qui Dieu donnera le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, tous les dominateurs le serviront, lui obéiront. Oui, parce que les nations marcheront à sa lumière. Parce que Dieu lui donnera la domination et le règne de tous les royaumes qui sont sous les cieux. Et puisque l'Éternel Dieu donnera le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux au peuple des saints du Très-Haut, son règne est un règne éternel, nous dit la parole de Dieu. Et tous les dominateurs serviront et obéiront ce peuple-là. Et bien-aimés, l'Éternel Dieu est en train de nous dire ici que les nations marcheront à la lumière du peuple des saints du Très-Haut. Et parce que Dieu donnera la domination au peuple des saints du Très-Haut, il est écrit dans le livre d'Ésaïe 60 au verset 12. « Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. » Oui, bien-aimés, parce que toutes les nations doivent obéir et obéiront à ce peuple des saints du Très-Haut. Et toujours dans cette même optique, au peuple des saints du Très-Haut à qui Dieu donnera la domination sur tous les autres peuples de la terre, Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe 55 au verset 5, « Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. » Oui, bien-aimés, parce que le peuple des saints du Très-Haut aura une très grande domination, et son règne sera un règne éternel, comme nous le dit le livre de Daniel 7 au verset 27, notamment concernant le peuple des saints du Très-Haut qui aura une grande domination. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe 60 au verset 11, « Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur suite. » Oui, parce que tous les dominateurs le serviront et lui obéiront à ce peuple des saints du Très-Haut. Et ce même verset, nous pouvons le retrouver dans le livre d'Apocalypse 21 au verset 24 à 25. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront les gloires. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Et puisque toutes les autres nations marcheront à la lumière du peuple des saints du Très-Haut, c'est-à-dire que le peuple des saints du Très-Haut est la lumière du monde, parce que les nations marcheront à sa lumière. Il est écrit dans le livre de Matthieu 5, au verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Il est question ici que le Seigneur Jésus parle à ses apôtres et à tout Israël en les disant « Vous êtes la lumière du monde. » Oui, parce que les nations marcheront à la lumière du peuple des saints du Très-Haut.
Donc, c'est eux la lumière du monde, les Juifs. Oui, bien-aimés, parce que le Seigneur Jésus-Christ leur dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Bien-aimés, le Seigneur Jésus est en train de nous dire ici que le peuple des saints du Très-Haut, qui représente les Juifs, sont la lumière du monde et que leur ville ne peut être cachée. Donc si la ville des saints du Très-Haut, c'est-à-dire la ville sainte, ne peut être cachée, donc elle est à trouver, puisque les nations marcheront à sa lumière. Revenons alors au livre d'Apocalypse 21, au verset 24 à 25. La parole de Dieu nous dit ici, « Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Et puisque la ville des saints du Très-Haut ne peut être cachée, parce que les nations marcheront à sa lumière et qu'elle représente la lumière du monde, et que cette ville-là ne peut être cachée, dit l'Éternel Dieu qui ne ment point, il nous donne la dimension et la géométrie de cette ville dans le verset précédent, afin que nous puissions la reconnaître parmi tant de nations. Apocalypse 21, au verset 16. La parole de Dieu nous dit ici que la ville avait la forme d'un carré. Nous nous arrêtons là un instant. Matthieu 5, au verset 14. Le Seigneur Jésus avait dit à ses apôtres et aux Juifs du premier siècle concernant leur pays, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Et puisque cette ville-là ne peut être cachée, dans le livre qui concerne nos jours actuellement, Dieu nous donne les dimensions de cette ville plus sa géométrie. L'Éternel Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse 21 au verset 16 que je répète, « La ville avait la forme d'un carré. » Bien-aimés, est-ce que l'ancienne Israël a la forme d'un carré? Non. Mais là, Dieu nous dit que la nouvelle Jérusalem a la forme d'un carré. Donc, il est question ici que c'est un nouveau pays. Et c'est pour cela que nous lisons le livre de Matthieu 21 au verset 43. Quand le Seigneur Jésus parlait à l'ancienne Israël, il disait, « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Donc, le royaume de Dieu sera enlevé à l'ancienne Jérusalem et donné à une nation qui en rendra les fruits. C'est pour cela que cette nation-là n'a plus la forme de l'ancienne Jérusalem, mais elle a la forme d'un carré. Comme nous le dit le livre d'Apocalypse 21 au verset 16. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le rosseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Et quand nous avons éprouvé cette formule, selon que l'Éternel Dieu nous l'a donnée, parce que cette ville ne peut être cachée, selon qu'il est écrit dans le livre de Matthieu 5 au verset 14, afin que nous puissions la reconnaître parmi tant de villes, nous avons trouvé 600 km de chaque côté, la ville carrée. Et selon que le prophète Ézéchiel nous a donné la situation géographique de cette ville-là, dans le livre d'Ézéchiel 40 au verset 2, nous avons trouvé le pays que l'on appelle la Côte d'Ivoire. Et pour confirmer la véracité du témoignage que je vous rends, dans le livre de Cantiques des Cantiques de Salomon, au premier livre, au verset 5, la Jérusalem confirme. Elle s'exprime, elle dit, je lis la parole de l'Éternel, « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. » Voyez-vous que la nouvelle Jérusalem, la fille de Jérusalem, elle-même, elle confirme pour dire exactement, j'ai la peau noire, j'ai le teint noir. Mais toujours est-il qu'il est écrit dans le livre de Jean 4 au verset 22 que le salut vient des Juifs. Il est aussi écrit dans le livre de Nombre 23 au verset 19
que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc si la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 4, au verset 22, que le salut vient des Juifs, le salut vient des Juifs. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir été accomplie. Si Dieu dit que le salut vient des Juifs, le salut vient des Juifs. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Daniel 7, au verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Oui, le peuple des saints du Très-Haut, ce sont les Juifs. Et c'est pour cela que l'Éternel Dieu dit au prophète Daniel, quelque temps avant sa mort, dans le livre de Daniel 12 au verset 13, « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Oui, bien-aimé, le salut vient des Juifs. C'est pour cela que l'Éternel Dieu dit au prophète Daniel, « Tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » L'héritage qu'il est question ici, c'est ce que l'Éternel Dieu nous dit dans le livre de Daniel 7 au verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. L'héritage sera donné au peuple de Daniel. Or, nous savons que Daniel avait le teint blanc et que le peuple de Daniel avait le teint blanc. C'est là où la nouvelle Jérusalem s'exprime pour la deuxième fois au verset 6. Elle dit, « Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. » Bien-aimés, la parole de Dieu est en train de nous dire ici que certes le salut vient des Juifs, mais il y a eu transformation de teint. Qu'il ne faut pas regarder le teint noir, que c'est le soleil qui a brûlé la nouvelle Jérusalem. Et bien-aimés, pourquoi retrouvons-nous cette fois-ci cette lumière du monde dans un pays qui a la forme d'un carré, puisqu'il est écrit que les nations marcheront à sa lumière. Et quand nous avons éprouvé ce pays, nous avons trouvé le pays que l'on appelle la Côte d'Ivoire. Et pourquoi quand nous retrouvons cette même lumière du monde dans ce pays qui a la forme d'un carré et le teint noir de ses habitants, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Cantiques, ne prenez pas garde au teint noir de la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire la fille de Jérusalem. Pourquoi, quand nous retrouvons cela, Dieu nous dit, ne prenez pas garde à son teint noir. Que s'est-il passé? Alors, qui sont les habitants de ce pays que l'on appelle la Côte d'Ivoire? Et pourquoi nous retrouvons la dimension de la Côte d'Ivoire dans le livre d'Apocalypse 21 au verset 16? Et pourquoi nous retrouvons les événements de la Côte d'Ivoire dans le livre d'Apocalypse 12? Bien-aimés, c'est là qu'il y a un mystère à comprendre. Écoutez très bien. Il est écrit dans le livre de Marc 9 au verset 1. Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Bien-aimés, le Seigneur Jésus est en train de dire dans le livre de Marc 9 au verset 1 aux Juifs de l'époque que beaucoup n'allaient pas mourir jusqu'à ce qu'il arrive. Mais où sont-ils? Est-ce que le Seigneur Jésus est arrivé? Non. Mais où sont ces personnes à qui il a dit qu'ils ne mourront pas jusqu'à ce que lui, il arrive? Est-ce que le Dieu que nous servons est le Dieu des morts ou le Dieu des vivants? Le Dieu que nous servons est le Dieu des vivants. Parce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu 22 au verset 32, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc si le Seigneur Jésus a dit à certains Juifs de l'époque qu'ils ne mourront pas jusqu'à ce qu'il arrive, ils ne mourront pas jusqu'à ce que le Seigneur Jésus arrive. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu des vivants. Donc ils sont vivants. Mais où sont-ils?
Et pourquoi le Seigneur Dieu nous dit dans le livre des Cantiques que la Nouvelle Jérusalem a le teint noir et qu'il ne faudrait pas regarder son teint noir, mais c'est le soleil qui l'a brûlé. C'est-à-dire qu'il y a eu juste transformation de peau. Où sont ces personnes à qui le Seigneur Jésus a dit qu'ils ne mourront pas jusqu'à ce qu'il arrive? Notamment dans le livre de Matthieu 28 au verset 20. Écoutons bien ce que le Seigneur Jésus dit à ses apôtres. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, nous sommes à la fin du monde. Le Dieu que nous servons, l'Éternel des armées, est-il le Dieu des morts ou le Dieu des vivants? Il est le Dieu des vivants, bien-aimés, parce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu 22 au verset 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc s'il est écrit dans le livre de Matthieu 28 au verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », le Seigneur Jésus est avec ses apôtres vivants jusqu'à la fin du monde. Comme il est écrit dans le livre de Marc 9 au verset 1 que je répète, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Oui, bien-aimés, le Seigneur Jésus n'exclut pas la présence de ses apôtres parmi les personnes qui ne mourront pas jusqu'à ce qu'il arrive. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de Matthieu 28 au verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu des vivants. Donc il est avec ses apôtres vivants tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus n'a jamais exclu la présence de ses apôtres concernant les événements qui se passent à la fin du monde. Prenons les évangiles. Le livre de Matthieu 24. Les apôtres de Jésus lui posent la question concernant la fin du monde. Matthieu 24 au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Notamment dans le livre de Marc 13 au verset 4 à 3, il est répété les mêmes évangiles. Il est écrit, il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent particulièrement cette question. Au verset 4, il est écrit, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Et cette même question concernant la fin du monde est répétée dans le livre de Luc 21 au verset 7. Maintenant, le Seigneur Jésus donne la réponse à ses apôtres concernant la fin du monde. Nous allons prendre quelques paragraphes. Écoutez très bien. Matthieu 24 au verset 6 à 7. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Bien-aimés, ici il est question que le Seigneur Jésus est en train de parler concernant nos jours, la grande tribulation. Regardez au verset 6, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, « Vous entendrez parler, un mort peut-il entendre parler? Non, c'est le vivant qui entend parler. » Donc le Seigneur Jésus n'exclut pas la présence de ses apôtres concernant la fin du monde. C'est pour cela qu'il dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des vivants, ce n'est pas le Dieu des morts. C'est pour cela qu'il dit à ses apôtres concernant la fin du monde, « Vous entendrez parler » et il les situe les événements qui concernent la fin du monde. Parce qu'ils entendent parler, parce qu'ils sont vivants.
Le mort n'entend pas parler, c'est le vivant qui entend parler. C'est pour cela, toujours dans le livre de Matthieu 24, quand le Seigneur Jésus répond à ses apôtres concernant la fin du monde, dans le livre de Matthieu 24, au verset 25, il est écrit « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Pourquoi le Seigneur Jésus les annonce d'avance? Parce que les apôtres du Seigneur Jésus doivent vivre cette grande tribulation. C'est pour cela qu'il les annonce d'avance, afin que leur cœur ne se trouble point quand ils vont voir tous ces événements concernant la fin du monde. Dans le même livre de Matthieu 24, au verset 33, le Seigneur Jésus continue à donner la réponse concernant la fin du monde à ses apôtres. Il leur dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Oui, bien-aimés, ils vont voir toutes ces choses que le Seigneur Jésus a dit concernant la fin du monde. Ils vont même voir le Fils de l'homme à la porte. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Marc 9, au verset 1, que je répète. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus sera déjà à la porte. Or, quand nous revenons au livre de Matthieu 24 au verset 33, le Seigneur Jésus donnant la réponse concernant la fin du monde à ses apôtres, il dit, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. C'est-à-dire que ces apôtres ne vont pas mourir, mais ils vont vivre tous ces événements, ils vont même voir le Fils de l'homme à la porte. Donc, le Seigneur Jésus ne fait pas mention d'exclusion de ses apôtres parmi les personnes qui ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils viennent. Mais où sont-ils? Bien-aimés, il est écrit que Jésus-Christ est un mystère. Colossiens 1, au verset 26. Le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Et après que le Seigneur Jésus-Christ eut donné l'enseignement concernant la fin du monde et de personnes qui ne vont pas mourir jusqu'à la fin, l'apôtre Paul, connaissant ce mystère, écrit aux Corinthes, 1 Corinthiens 15 au verset 51. L'apôtre Paul répète, il dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » L'apôtre Paul sait que cela est un mystère. C'est pour cela qu'il dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. » Il ne s'exclut pas parmi les autres. Il dit « nous ». Il n'a pas utilisé le « vous », mais il utilise le « nous ne mourrons pas tous » parce qu'il fait partie de ces personnes qui ne mourront pas aussi. Il ne s'exclut pas du lot de personnes qui ne mourront pas. Il dit « nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Bien-aimés, ne prenez pas garde au teint noir de la Nouvelle Jérusalem, car c'est le soleil qui l'a brûlée. Elle a été changée. Et toujours dans la même optique, quand nous lisons dans le livre de Jean 21 au verset 20 à 24, la parole de Dieu nous dit, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. C'est-à-dire l'apôtre Pierre était en train de marcher avec le Seigneur Jésus. Et quand il s'est retourné, il a vu venir après eux le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire l'apôtre Jean. C'est le disciple que Jésus aimait. Donc je reprends les Écritures. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, c'est-à-dire en voyant l'apôtre Jean, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourra point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il
qu'il ne mourra point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Voyez-vous, bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ confirme ici que l'apôtre Jean ne mourra pas jusqu'à ce qu'il arrive. Mais est-ce que le Seigneur Jésus est arrivé? Non. Alors, où est l'apôtre Jean? Non seulement le Seigneur Jésus dit que l'apôtre Jean ne mourra pas, mais au verset 24, il est écrit « C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. » Voyez-vous, bien-aimés, ici il est écrit « C'est ce disciple qui rend témoignage. » Le verbe ici est au présent. Donc, ce disciple ne meurt pas, donc ce verbe demeure au présent. C'est ce disciple qui rend témoignage. Il n'est pas écrit, c'est ce disciple qui rendait témoignage. Non, il rend témoignage, même aujourd'hui. Oui, car le verbe est écrit au présent comme l'apôtre Jean. Le verbe ne meurt pas parce que le disciple ne meurt pas. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. De quoi parlons-nous ici? Nous parlons du livre d'Apocalypse que l'apôtre Jean a écrit. Et l'apôtre Jean rend témoignage du livre d'Apocalypse et de ces choses qu'il a écrites. Parce qu'il ne meurt pas jusqu'à ce que le Seigneur Jésus arrive. Mais où est l'apôtre Jean? Et comment le reconnaître? Notez bien. Il est écrit dans le livre de Genèse 4 au verset 15. L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvait ne le tuât point. » Donc, bien-aimé, le Seigneur l'Éternel a fait un signe sur Caïn pour que l'on puisse le reconnaître. Or, s'il a fait dans l'alpha, il peut le faire dans l'oméga. Et s'il a fait au commencement, il peut le faire aussi à la fin. Car l'Éternel Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change point. Et bien-aimés, regardez bien sur l'avant-bras de celui qui vous parle actuellement. Car il y a une marque là-dessus. Afin que vous parveniez à le reconnaître. Maintenant, regardez l'île de Patmos, vers la partie inférieure. Bien-aimé, l'Éternel Dieu m'a fait naître avec cette marque sur l'avant-bras, afin que vous compreniez mieux les Écritures. C'est un signe de reconnaissance. Écoutez très bien. Bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon nom à moi, c'est Jean. Oui, bien-aimé, moi Jean, votre frère et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. Ne regardez pas mon teint noir, car cela est un mystère bien-aimé que je viens partager avec toi en ce jour.
Je viens de ce pays que l'on appelle la Côte d'Ivoire, mais en réalité qui n'est pas son vrai nom. Car l'Éternel Dieu lui donnera un nouveau nom, comme le dit la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe 62, au verset 2. Notamment, il est écrit dans le livre d'Apocalypse 11, au verset 2, « Car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Oui, bien-aimés, la Côte d'Ivoire est la nouvelle Jérusalem. C'est pour cela que nous pouvons retrouver cette dimension dans le livre d'Apocalypse 21 au verset 16 et les événements qui ont précédé sa chute dans le livre d'Apocalypse 12. Car il a été donné aux nations pour que la ville sainte soit foulée aux pieds pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Oui, la ville sainte, car dans le pays que l'on appelle la Côte d'Ivoire sortiront de grands hommes de Dieu. Avant que je ne vienne prophétiser de nouveau sur ce pays que l'on appelle la Côte d'Ivoire, l'Éternel Dieu n'a-t-il pas envoyé des prophètes avant moi vous dit la même chose, que dans ce pays que l'on appelle la Côte d'Ivoire sortiront de grands hommes de Dieu? Écoutez-vous la voix des prophètes que l'Éternel Dieu envoie vers vous, bien-aimés, car c'est pour vous que l'Éternel Dieu envoie ses prophètes. Car il est écrit, la prophétie c'est pour les croyants. Oui, la Côte d'Ivoire est la nouvelle Jérusalem, et ses habitants ont le teint noir. Comme nous le dit le livre des Cantiques, « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. » C'est-à-dire la nouvelle Jérusalem a le teint noir. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Oui, ne regardez pas le teint noir des habitants qui habitent dans ce pays que l'on appelle la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, cela est un mystère que je viens partager avec toi en ce jour. Car c'est moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, comme vous, bien-aimés. Ne regardez pas mon teint noir, car cela est un mystère que je viens partager avec toi. Ne sois pas étonné de ce que tu entends aujourd'hui, bien-aimé, car la main de l'Éternel va au-delà de celle de l'homme. Comme il est écrit dans le livre de Luc 18 au verset 27. Jésus répondit, « Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. » Oui, bien-aimé, l'Éternel Dieu est vivant. Et le Dieu que nous servons est le Dieu des vivants. Oui, bien-aimé, j'ai bien de belles parts avec vous dans cette grande tribulation. Et si je connais bien le livre d'Apocalypse et les Écritures pour en rendre le témoignage, c'est que quelque part, mes mains les ont écrites. Je ne rends pas témoignage de moi-même, car c'est le Fils qui m'a envoyé au nom du Père qui rend témoignage de moi. C'est des Écritures que je suis sorti, et c'est elles qui m'ont engendré. Le Seigneur Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela, bien-aimé? Alors laisse-moi te partager la joie qui m'anime en ce jour. Car il est écrit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Ne l'avez-vous pas lu? Qu'est-ce que vous allez chercher dans le livre de 1 Corinthiens 15 au verset 51? N'est-il pas écrit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ne l'avez-vous pas lu? Notamment dans le livre de Jean 21. N'est-il pas écrit que moi, l'apôtre Jean, je ne mourrai pas jusqu'à ce que le Seigneur Jésus arrive? Dans le livre d'Apocalypse qui concerne nos jours actuellement, n'est-il pas écrit que moi, Jean, votre frère, que j'ai part avec vous à la grande tribulation et au royaume et en persévérance en Jésus-Christ, comme vous? Parce que le Seigneur Jésus a dit que je ne mourrai pas jusqu'à ce qu'il arrive. C'est pour cela que j'ai part avec vous à la grande tribulation. Notamment dans le livre des Cantiques. N'est-il pas écrit que la fille de Jérusalem, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, a le teint noir, qu'il ne faut pas regarder son teint noir, car c'est le soleil qui l'a brûlé, parce que auparavant elle avait une autre couleur de peau. C'est pour cela l'Éternel Dieu dit de ne pas regarder son teint noir, que c'est le soleil qui l'a brûlé. Cela est un mystère, bien-aimé. Ne t'étonne pas de ce que tu entends ma voix aujourd'hui, car celui qui connaît les Écritures connaît la puissance de Dieu. Et celui qui sait qui est Dieu, sait qui est la parole de Dieu. Oui, la Côte d'Ivoire est la fille de Jérusalem,
la nouvelle Jérusalem. Elle a le teint noir. C'est pour cela que l'Éternel Dieu te dit, ne prends pas garde à son teint noir, car il y a eu transformation de teint. Le faisant ainsi, l'Éternel Dieu a tendu un piège aux nations, ceux qui ont foulé aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Oui, car dans ce pays que l'on appelle la Côte d'Ivoire, plusieurs de mes frères sont avec vous dans cette grande tribulation. Ceux à qui le Seigneur Jésus a dit qu'ils ne mourront pas jusqu'à ce qu'il arrive. C'est pour cela qu'il est écrit, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, car dans ce pays que l'on appelle la Côte d'Ivoire, sont réunies les 12 tribus d'Israël. C'est la nouvelle Jérusalem. Ne sois pas étonné de ce que tu entends aujourd'hui, car comme l'ange de l'Éternel me l'a dit, je te le répète à toi. Pourquoi te tonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes, les 10 cornes et les 7 diadèmes, afin que tu saches que j'ai beaucoup de choses à te dire concernant à ce temps de la fin. Oui, car nous sommes au temps de la fin. Et le Seigneur Jésus-Christ à la porte des nations. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, car le temps fixé est proche. Bénédiction à vous et à vos familles pour la bonne compréhension de ce message. Que l'Éternel Dieu soit glorifié au siècle des siècles dans le nom puissant de son Fils Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, j'étais dans l'île qu'on appelle Patmos. Et comme un passé douloureux, tu peux encore en voir une partie de cette map sur mon avant-bras, comme un signe de reconnaissance, afin que tu puisses me reconnaître. Ne regarde pas ma couleur de peau, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Et que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Car le temps fixé est proche. Oui, bien-aimé, la nouvelle Jérusalem, elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Bien-aimés, pourquoi l'Éternel Dieu nous pose toutes ces questions? Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. À peine on travaille, oui, bien-aimés, Sion a enfanté ses enfants. Il y a eu bien enfantement de ses enfants, bien-aimés. Ne regardez pas les couleurs de peau, car c'est le soleil qui les a brûlés. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dit ton Dieu. Oui, bien-aimé, il y a eu bien naissance de la nouvelle Jérusalem. C'est pour cela que Dieu nous dit de ne pas regarder sa couleur de peau noire. Oui, bien-aimé, parce qu'il y a eu une naissance de nouveau. Il n'y a eu que transformation de teint. Mais la personne reste pareille. Cela est un mystère et ce qui reste impossible à l'homme est possible à Dieu. Bien-aimés, concernant ce message que nous sommes en train d'écouter actuellement, il est écrit dans le livre de Daniel 12 au verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Oui, bien-aimés, l'Éternel Dieu qui est juste a envoyé des nations nombreuses contre la Côte d'Ivoire, la nouvelle Jérusalem, à cause du péché, à cause de l'abomination, à cause de l'abomination et de la transgression de la loi de l'Éternel. Oui, Côte d'Ivoire, l'Éternel Dieu a envoyé des nations nombreuses contre toi. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse 11 au verset 2. Car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte, là où sont les saints. Oui, la ville sainte, pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, à cause de l'abomination. Reviens à l'Éternel, Côte d'Ivoire. Reviens à l'Éternel, Nouvelle Jérusalem. Reviens à ton Dieu. Reviens,
car ton Dieu saigne à cause de toi. L'Éternel Dieu coule des larmes, oui, à cause de toi, Nouvelle Jérusalem. Reviens à l'Éternel avec pleurs et gémissements. Oui, bien-aimé, il est écrit dans le livre de Romains 3 au verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, Côte d'Ivoire, à cause de ton péché, tu as été privé de la gloire de Dieu. Informez-vous, voyez vous-même et posez-vous cette question. Pourquoi vos demeures sont-elles pillées, dépouillées et détruites et que les demeures sont privées de gloire? Et pourquoi celles qui ne sont pas détruites passent à d'autres qu'à vous? Tournez le regard vers vos villes et vos villages. Pourquoi sont-ils désertiques? Et pourquoi des hommes tombent-ils avec ceux qui tombent? Et que vos rues sont pleines de cadavres comme du fumier sous le soleil? D'où te vient cette privation de gloire, ô Nouvelle Jérusalem? Si nous n'avons pas péché contre l'Éternel, pourquoi l'on part-il en exil dans les pays aux alentours? Vos plantations et vos terres, pourquoi passent-ils à d'autres qu'à vous? Pourquoi es-tu foulé aux pieds par des peuples et par des nations plus nombreux que toi, Côte d'Ivoire? Pose-toi la question. N'est-ce pas à cause du péché que l'on est privé de gloire? C'est à cause de ta prostitution, Côte d'Ivoire, que tu as été foulé par des nations. Car tes amants sont plus nombreux que l'herbe qui t'a été donnée dans les champs. Et c'est de la liste de ton abomination que sort ta désolation. C'est elle qui te cause la ruine aujourd'hui. Car l'Éternel Dieu n'a pu laisser impuni ton péché. Reviens à l'Éternel avec pleurs et gémissements. Il est écrit dans le livre de 1 Jean 1, au verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Bien-aimés en Jésus-Christ, revenez à l'Éternel Dieu. Ne dites pas en vous-même, nous n'avons pas péché. Parce que si vous le dites, vous faites de l'Éternel un menteur. Regardez vos villes et vos villages. Regardez vos champs. Ils sont donnés aux étrangers à cause du péché, à cause de l'abomination. Revenez à l'Éternel avec pleurs et gémissements, de peur que l'Éternel se détourne définitivement de vous. Oui, mes frères de la Nouvelle Jérusalem, écoutez bien. Revenez à l'Éternel Dieu, car il est vivant. Il est écrit dans le livre de 2 Chroniques 7 au verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oh oui, Côte d'Ivoire, la Nouvelle Jérusalem, prête oreille à cette voix, car c'est l'Éternel ton Dieu qui m'envoie vers toi. Oui, Côte d'Ivoire, la Nouvelle Jérusalem, à cause de ton péché, comme verge, l'Éternel Dieu a envoyé des nations grandes, nombreuses et plus fortes que toi, afin que tu sois jugé. Car avant de juger les nations, l'Éternel des armées a commencé par son propre peuple. Mais le faisant ainsi, le juge qui juge les juges, l'Éternel des armées est son nom, a rassemblé toutes les nations contre toi, afin de les juger au jour du Seigneur. Dieu a tendu un piège aux nations afin de les juger au jour du Seigneur, à cause de l'amour qu'il porte pour Abraham, à cause, oui, de l'alliance qu'il a signée avec Isaac. L'Éternel Dieu a juré par la gloire de Jacob. Oui, belle Côte d'Ivoire, la belle délicate de l'Éternel, la Nouvelle Jérusalem. Oh oui, l'Éternel l'a juré par son premier-né. Oui, sa parole qui est Dieu, qui ne laissera pas impunis les crimes qui ont été haussés contre toi, Côte d'Ivoire. Et cela se fera sans le secours d'aucune main. Car l'Éternel Dieu qui est vivant, il est vivant par sa parole. Et bien-aimé, l'Éternel Dieu a tendu un piège à Babylone la Grande et toutes les nations qui sont venues avec elle lutter contre le peuple de l'Éternel. Comme nous le dit le livre de Jérémie 50 au verset 24. Je t'ai tendu un piège et tu as été prise, Babylone, à l'improviste. Tu as été atteinte, saisie, parce que tu as lutté contre l'Éternel. Oui, peuple, nation, langue et foule, soyez-en témoins de la puissance et de la gloire de l'Éternel, car le temps fixé est proche. Oui, bien-aimés, le temps fixé est proche.
L'enlèvement de l'Église s'approche. Le temps est si proche où les méchants seront retranchés de la terre. Là, il s'agit de vie ou de mort. Et j'aimerais que tu vives, afin que tu partages la joie des justes. C'est pour cela que je répète, bien-aimé, écoute très bien. Car Jésus-Christ que nous vous prêchons aujourd'hui, c'est lui qui vous jugera demain. Marc 9, au verset 1. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et l'apôtre Paul répète ce même verset dans le livre de 1 Corinthiens 15 au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. L'apôtre Paul répète ce même message dans le livre de 1 Thessaloniciens 4 au verset 15. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Christ. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. L'apôtre Paul, en utilisant le « nous », n'exclut pas sa présence parmi les vivants qui sont restés jusqu'à l'avènement du Christ. Parce que l'apôtre Paul, en prêchant ce message, sait qu'il suit un Dieu de vivants, pas un Dieu de morts. C'est pour cela qu'il dit « nous, les vivants, restés pour l'avènement du Christ ». L'apôtre Paul disant « nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur », n'exclut pas sa présence parmi ceux qui ne mourront pas jusqu'à ce que le Seigneur Jésus arrive. C'est pour cela qu'il dit « nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur ». Parce qu'il se met dans le groupe de ceux qui restent jusqu'à l'avènement du Seigneur. Oui, bien-aimés, car tous nous sommes là. Nous attendons tous comme vous l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Non. Nous attendons tous un signal donné par le Seigneur Jésus lui-même. Et nos frères en Christ qui sont morts ressusciteront les premiers, ensuite les justes. Et tous ensemble, nous serons transformés dans un nouveau corps. Et nous serons dans la gloire du Père, afin que les méchants soient retranchés de la terre, parce que les justes posséderont la terre, bien-aimés. Et cela se passera dans l'année du Seigneur, qui a été publiée de nos jours. 2014. Oui, l'enlèvement de l'Église est pour 2014. Car le Seigneur Jésus vient pour juger les nations. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Car le temps fixé est proche. Soyez bénis, bien-aimés, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen.